À toutes et à tous, merci de m'accueillir dans cette rencontre. Heureux de prolonger le travail de Raymond Millot, que je connais bien et que j'estime beaucoup. Heureux de m'inscrire dans la suite de cette réflexion sur l'éducation bien commun. Alors, l'éducation bien commun, c'est une notion en émergence, hein. On parle des biens communs éducatifs et sur les biens communs éducatifs, il y a déjà de très nombreux travaux, en particulier autour du numérique, hein, faire en sorte que l'ensemble des ressources numériques soient accessibles à toutes et tous et d'une manière qui soit juste. Et là-dessus, il y a déjà depuis plusieurs années des militantes et des militants qui font un très beau travail. En revanche, sur l'éducation elle-même comme bien commun, c'est vrai que nous réfléchissons ensemble et je n'aurai pas de réponse définitive à la question particulièrement difficile que vous me posez. Alors oui, je vois bien et je comprends ce que vous dites quand vous dites que au sein de la cité, les forces éducatives ne s'additionnent pas souvent, qu'elles sont souvent concurrentes. Et particulièrement aujourd'hui, où nous vivons dans une sorte d'agressivité d'atmosphère, où la recherche du bien commun ne vient pas en priorité dans l'opinion, et où l'éducation doit prendre très souvent le contre-pied de ce qui est largement dominant. Peut-on imaginer une éducation bien commun où chacune et chacun soit en mesure de contribuer à la construction de l'avenir? Je pense que oui. J'aurais tendance à dire, et là je me situe dans la continuité de Raymond Millot, j'aurais tendance à dire que c'est à condition d'associer étroitement les deux questions qui concernent l'avenir, la question de la transition et de la révolution écologique d'une part et la question éducative d'autre part. Parce que ce sont deux questions qui non seulement sont profondément liées entre elles, puisque ce sont les deux questions qui déterminent notre avenir. Alors, il y a quelqu'un qui a peut-être son micro ouvert. Je vais demander à tout le monde de bien vérifier que son micro est fermé. Voilà, merci. Je vais nommer Cardone qui a son micro. Mais voilà, merci. Voilà. Donc, ces deux questions qui déterminent notre avenir et ces deux questions qu'il nous faut poser en levant un peu les yeux. Le problème, c'est que les questions éducatives sont traitées souvent comme des réponses à une situation présente et pas tellement comme l'anticipation d'une situation future. J'ai même l'habitude de dire dans mes travaux que l'institution éducative se dissout dans une multitude de services éducatifs qui renvoient aux intérêts individuels et qui s'échappent bien évidemment de la construction du bien commun. Comment reconstruire une institution, sachant que l'institution, c'est ce qui s'institue autour de valeurs communes. Et c'est ce que nous avons essayé d'identifier avec Abdenour, essayer de trouver ou de pressentir autour de quelles valeurs nous pouvons, alors, non pas nous réconcilier, mais autour de quelles valeurs nous pouvons nous adosser pour porter un projet d'éducation qui soit un projet qui, sinon fasse consensus, du moins permette l'adhésion du plus grand nombre. Aujourd'hui, nous assistons à une sorte de dilution de l'institution éducative dans une multitude de services, je le disais, et cette dilution est d'autant plus forte. Chacun cherche ses satisfactions personnelles, chacun cherche l'intérêt de sa propre progéniture et l'intérêt immédiat de sa propre progéniture, parce qu'il n'y a pas de projet éducatif solide auquel s'adosser et qui ferait qu'on pourrait renoncer au moins un temps à la satisfaction immédiate. D'une manière très paradoxale. Et là, je m'excuse, je risque de choquer un certain nombre d'entre vous, mais l'enseignement privé religieux, catholique pour l'immense majorité des cas en France, est plus à même de s'opposer à la déferlante des intérêts individuels que l'enseignement public aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire qu'il le fait, il ne le fait pas du tout, mais il est plus à même parce qu'il a un projet.
parce qu'il a un projet et il peut dire, par exemple, au nom des valeurs de l'Évangile, du souci du plus pauvre, eh bien, je refuse de faire de la sélection ou de ceci, de cela. Je ne dis pas du tout que c'est ce que fait l'enseignement catholique. Je dis qu'il pourrait le faire parce qu'il a sous la main, en quelque sorte, un projet qui lui permet de faire pièce à la multitude des demandes individuelles et contradictoires, demandes de gardiennage, demandes de suivi, demandes des parents pour que son fils ou sa fille soit privilégié dans tel ou tel domaine, etc., et qui constitue aujourd'hui une espèce de conglomérat qui pèse sur les épaules des professeurs au point que ceux-ci n'ont plus le sentiment qu'il existe un projet au-delà de ces satisfactions individuelles du moment. Donc, j'aspire à ce que nous construisions un tel projet et je pense que ce projet, nous ne pouvons le construire que si nous articulons d'une manière un peu forte l'écologie et l'éducation. C'est-à-dire que si les écologistes prennent très au sérieux la question de l'éducation, ce qui, à mon avis, n'est pas du tout le cas aujourd'hui, et que si les spécialistes de l'éducation prennent très au sérieux la question de l'écologie, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui non plus, à mon avis. Donc la question du futur, quel futur voulons-nous pour notre monde? Ça me paraît être la seule question susceptible de nous rassembler et de permettre d'aller vers une éducation bien commune. Mais je ne fais que réfléchir avec vous, bien sûr. Je n'ai pas de réponse définitive à cela. Ok.